It's sunny here in Ottawa, malgré le froid. Donc, excited for our very first live event. So I'm super, super excited. I think, okay, in 2 minutes we're gonna start. So we're not running too late. Bonjour, bonsoir, mon nom est Lisa. Je suis la fondatrice et la coordonnatrice du réseau de mentorat Wanawake. Nous sommes un réseau qui est dédié à l'autonomisation de la jeune fille et femme africaine. So, in English, my name is Lisa. I am the founder and one of the director of the Wanawake Mentorship Network. We are a mentoring network focused on empowerment of women and girls of African descent. Nous sommes basés au Canada, mais nous avons aussi des activités aux États-Unis et à Kinshasa. Et pour ce soir, pour nos discussions, pour le mois des Noirs, pour le mois de février, nous allons avoir deux discussions qui sont centrées sur le mentorat et moi, où nous allons discuter avec, premièrement, les sœurs Mobula et où nous aurons le frère Freddy Bobo, où nous parlerons de leur expérience à travers leur parcours académique ou professionnel, ainsi que le rôle que les mentors ou les modèles ont joué dans leur vie. Avant de commencer, je vais demander à notre sponsor, Buy Congolese Good, ils ont un mot. Bonjour Essia. Salut. Essia est la présidente de Buy Congolese Good. C'est une de compagnie qui, depuis la création de Wanawake, et nous a vraiment beaucoup aidé, nous donne des idées, nous achemine. Et c'est le sponsor officiel de ces événements qui vont prendre place en ce mois de février. Et je te donne la parole. Bonjour à tout le monde, je suis Rezia Bondo, la fondatrice du brand Buy Congolese Goods, en français, consommant congolais. Je pense que depuis c'est bilingue, hein, je peux prendre en anglais. Hein. Yeah. Okay. Je pense que Parce que j'étais mentalement préparée en anglais. Bon, Buy Congolese Good, l'idée m'est venue à cœur après avoir suivi quelques documentaires de l'économie de Juifs et aussi ce qui s'est passé à Dubaï, comment est-ce qu'ils ont pu transformer leur économie à cause des entrepreneuriats et aussi in Greece, how they were able to transform the economy because of entrepreneurs. So I believe, comme on dit, comme les gens sont en train de dire aujourd'hui que Mboko est Koufi, if Mboko est Koufi, we need people like the sister Mobula that we're going to have today, that can revive the country, you know, people who are thinking outside the box, people who want to be different, you know, people who can contribute positively. So, Buy Congolese Good est là pour promouvoir les business congolais et aussi inspirer les jeunes congolais, non seulement les jeunes, mais tout congolais dans le monde et aussi innover au fait. Le but, c'est de engendrer les entrepreneurs qui vont changer l'histoire, non seulement du Congo, aussi du monde entier en fait. Donc, c'est un peu ça. C'est pour cela qu'on encourage ce genre de live, ce genre d'events et on est là pour les Congos. So, si vous avez un business et que vous voulez faire partie du network de Buy Congolese Good, vous pouvez soit nous envoyer un message, soit envoyer un message à Buy Congolese Good sur Instagram et we'll take it from there. Yeah. Merci Reza. Sans plus tarder, on va passer avec les sœurs Mobula. Pour commencer, je veux juste souligner, ce sont des jeunes filles exceptionnelles. Elles sont toutes originaires de la République démocratique du Congo. Elles vont continuer, je ne vais pas trop parler, mais ce sont des jeunes filles exceptionnelles qui se développent professionnellement dans le domaine de STEM, qui est sciences, techniques, engineering et maths. Et nous avons vraiment beaucoup à apprendre d'elles. Donc, sans plus tarder, je vais vous inviter à faire votre introduction. Je vais commencer par Laura. Ok. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend. Okay. Oui, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Laura Mobula et Bitijula, mon nom de mariée. Je suis ingénieure électrique, ingénieure en électricité.
j'ai obtenu ma licence en ingénierat il y a quelques années, en 2016. Et puis, j'évolue dans le domaine des véhicules électriques ici à Michigan, qui est la capitale de l'automobile aux États-Unis, I guess. Et puis, qu'est-ce que... Un fun fact about me, j'aimerais dire que j'aime pas les bananes. Voilà. Et en Congo, il y en a plein. C'est compliqué. Oh, Et Eunice? Okay, d'accord. Il y a quelqu'un qui a dit she needs a translator. Well, Ah, do you okay. mind just introducing yourself in English, I guess? That's good, yeah. okay. Okay, me? I'm gonna. Okay, Yes, sorry. if you want. Yeah, go Oh ahead. yeah, hi, my name is Laura, and then I am an electrical engineer, let's say. I got my bachelor degree in 2016, I would say, in the University of Toledo in Ohio. And also, since then, I've been working in the field of electric vehicle here in Michigan, which is like the capital of the Motor City. It's called it in Detroit. And so a fun fact about me, I don't like banana. Yikes. Alright, so That's it. je vais y aller. Je m'appelle Eunice Fauboula. Je suis étudiante en dernière année en génie biomédical ou bien génie bio-ingénierie ou génie biomédical, on va appeler ça comme ça. Donc, je vais aussi à l'université de Toledo, de la même école où Laura est partie. Et un fun fact sur moi, c'est que, enfin, je vais donner 2 fun facts. J'aime pas l'avocat, donc si vous voulez m'offrir quelque chose avec la guacamole, non merci. Et j'ai une chaîne YouTube, si vous voulez check out, c'est les questions bizarres de Nice. Donc, voilà. Et in English, hello everyone, my name is Eunice Fauboula. I am a senior bioengineering student. I go to the University of Toledo, and I'm going to graduate in December by the grace of God. And one fun fact about me is that I do not like avocado, so if you want to give me guacamole, no thank you. And I have a YouTube channel. It's called Les questions bizarres de Nice, or in English, Eunice's random or bizarre questions. Great, I guess. C'est moi, je suis la prochaine. Oui. Bonjour à tout le monde. Mon nom, c'est Déborah Momboula et je suis ingénieure dans le domaine du transport. Je suis conceptrice de route et j'ai étudié à l'Université de Toledo et j'ai gradué avec une licence en civil engineering, en génie civil. Et je fais partie de différentes organisations qui me passionnent, entre autres une organisation dans ma compagnie qui promouvoit l'avancement des personnes minoritaires dans la compagnie. Et donc, c'est un peu ça que je fais. J'aime beaucoup le mentorat. Je fais partie d'une organisation aussi qui travaille sur les femmes, qui supporte les femmes dans le transport, dans le domaine du transport. Et voilà quoi, c'est un peu ça sur moi. Et je suis, si je veux dire un fun fact, quelque chose d'intéressant sur moi, c'est que j'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup chanter. Et s'il fallait trouver une autre carrière, je serais peut-être dans la musique, je sais pas. Mais j'aurais besoin juste d'un coach et d'un producteur et tout ça. Mais bon, c'est un peu ça sur moi. Et voilà, in English, my name is Deborah Mubula, and I am a transportation engineer. I have graduated from the University of Toledo, and I had a degree in civil engineering. I work as I design roads and highways and things like that. And I'm also very passionate about really just encouraging people, especially, people of color, to join and to study engineering. And I'm also part of this group that empowers women to be part of like transportation and just like, to let them know that it's possible as a minority. And the fun fact about me is that I like to sing a lot. So if I were not to be a civil engineer, I would probably, go into music and become a singer. So that's about it. So, pour récapituler, on a deux personnes qui n'aiment pas trop les fruits, comme l'avocat et la banane, et une personne qui peut être la prochaine Rihanna. Mais elles sont toutes bien. So just to recap, 2 persons do not really like avocado or banana, and 1 person can be Rihanna. So this is the fun fact about our sisters.
One thing I noticed, I would do French and English. One thing I noticed when you're introducing yourself, and I'm sure a lot of people notice when they send the flyer, is you are all engineer and then you all went to the same university. Is there a reason behind it? La question que je pose, c'est qu'on a tous remarqué que non seulement qu'elles sont sœurs, mais elles sont tous ingénieurs, elles sont toutes allées dans la même université. Y a-t-il une raison pour cela? Ok, bon, je peux aller. Ok. Oui. Bon, l'université qu'on a choisie, personnellement, c'était par rapport à une de mes amies, parce que on est allé au community college avant ça, et on cherchait à transférer. Et une de nos amies, elle a dit, non, vous êtes ingénieur, ouais. Et il y a l'université, t'as déjà entendu parler de University of Toledo? I was like, oh no, never. And then she showed it to me. Elle a dit, non, c'est bon pour les ingénieurs parce qu'ils ont un programme particulier. Le programme de co-op, a co-op program, that's what it's called. C'est un programme dans lequel, avant d'obtenir ton diplôme, tu dois absolument avoir une année d'expérience avant de terminer. Déjà, c'est au préalable. Et cette année d'expérience, tu le prends quand d'autres fois, il y a certains semestres, tu prends un semestre off, tu prends pas de classe, tu travailles full time. Like 40 hours a week, full time, until you reach the amount of, je passe en français en anglais, until tu arrives until you reach the amount of hours that you need, like for a whole year before you graduate. C'est un requirement. Et c'était très important. Et puis, University of Toledo, c'est pour le cost, was like efficient for the cost, like being many of us, efficient for the cost, for international students, ils offraient aussi des scholarships. So, c'était vraiment un des facteurs pour lesquels, des facteurs pour lesquels on a choisi, personnellement, University of Toledo. I mean, là, on a emmené tout le monde. Avant de faire un follow-up, est-ce que tu peux bien expliquer c'est quoi coop? Est-ce que c'est un cours que tu prends ou est-ce que quand tu travailles dans ce programme-là, on te paye ou comment est-ce que ça se passe? Alice, tu peux expliquer? Bien sûr, je peux expliquer. D'ailleurs, moi, j'ai fait mon dernier stage professionnel ici en été. Donc, le système des coops, c'est en fait, ce sont des stages professionnels, si on doit dire ça en français. Donc, tu prends un semestre off où tu es en train tu ne fais que travailler pendant 40 heures. C'est pas qu'après les cours, après le travail, tu vas prendre des classes. Bon, ça dépend des gens, mais l'université recommande que tu sois juste concentré en train de travailler afin que tu puisses avoir l'expérience et que tu puisses appliquer ce que tu as appris en classe dans le monde corporate world. Le monde professionnel. Ouais, dans le monde professionnel. Et donc, c'est 40 heures par semaine, on vous paye. Et vraiment, c'est comme si tu travaillais full-time, mais tu es encore étudiant. En fait, ça sert pour que tu puisses graduer. Donc, généralement, quand on prend des cours à l'université, les cours, c'est peut-être 3 heures, 4 heures, et ce coop, là, ça compte pour 1 heure. Même si c'est plus de 3 mois, mais ça compte pour 1 heure towards graduation. Donc, c'est ça. Ce sont des stages professionnels où tu appliques ce que tu as appris en classe dans le monde professionnel. Et Deborah, pourquoi Toledo? C'est juste pour suivre ta sœur ou pourquoi? Non, en fait, c'était pas sur ma sœur parce que quand elle m'en a parlé, j'ai regardé, je me suis dit, il y avait plusieurs autres options aussi hein, où on pouvait aller. Je me suis dit, bon, si je dois utiliser ma sagesse, ben voilà, ça c'est la meilleure des options à prendre à ce moment-là. Et aussi, vraiment, le programme de coop, c'est ce qui m'a vraiment motivée parce que, bon, on sait tous que c'est pas déjà facile de trouver du travail en tant qu'international. Et au fait, c'est que c'est un programme qui est déjà établi. C'est un programme qui est obligatoire, si on peut le dire. Pour ceux qui ne sont pas motivés, je dirais, ils sont obligés de devenir motivés pour trouver du travail. Il y a un système qui est déjà bien établi, qui vous aide. C'est comme ça que vous avez un directeur comme un mentor qui vous accompagne tout au long de votre parcours à l'université et qui vous dit, voilà, il y a telle compagnie, on cherche tel avec tel skill set et on voit que tu seras peut-être la meilleure des personnes et que c'est comme ça qu'on vous prend. Et on vous recommande dans certaines compagnies des fois. Au fait, c'est ça qui m'a vraiment motivée pour aller à cette université. Voilà. So we're going to switch to English a little bit. Let's go back because I know we are all Congolese. So at some point, I'm assuming you went to school in Congo, right?
So I'm Yeah. trying to understand dans votre parcours au Congo, was it always les études was geared to engineering, or was it someone that kind of saw your strength, or something you're always interested in? Like, how did you get into the field, basically? And how, like, yes, the challenging of going to Congo. You don't have to name the school if you don't feel like. Okay. Go. Sure, I will go. Donc, attends, je vais juste essayer répéter la question, Oui, I oui. guess. En français ou en anglais? Je sais pas si on s'entend. En français. En Oui. français, ok. Oui. Ok, voilà. Je vais essayer de refaire essayer de répéter la question. Donc, c'est est-ce que c'était toujours mon objectif de pouvoir devenir ingénieur dans le futur et aussi avoir étudié au Congo? En fait, Si ça vous a préparé pour le domaine ou Ok. c'était toujours la direction? Ok, voilà, merci. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Personnellement, je n'avais pas. En fait, j'ai toujours voulu travailler dans le domaine, tu vois, dans les constructions, dans tout ce qui était infrastructure et tout ça. J'étais vraiment attirée par ça. Et je pense et au début d'ailleurs, j'avais envie de devenir architecte. J'ai envie de devenir architecte et parce que je me disais, bon, j'ai un côté artistique en moi et tout ça, voilà, j'aime l'art et tout, j'aime tout ça. Et après, bon, je me suis dit, je vais commencer. Mais après, avant de devenir à l'université, j'ai entendu parler de ce que c'était architectural engineering parce que j'aimais beaucoup les maths. En tout cas, les maths, c'est un sujet que j'ai beaucoup aimé surtout au high school. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de faire, that's what I'm gonna do, c'est ce que je vais faire, c'est faire architectural engineering. Et après, j'ai commencé, il y a beaucoup de gens qui m'ont découragée. On m'a dit, ah non, c'est pas un domaine pour les femmes, c'est difficile. Et puis en plus, si tu vas dans un pays où on parle anglais, tu vas pas te retrouver, ce sera pas facile et tout. Et donc, c'était un peu ça. Ça m'a, comment dire, je vais essayer d'être un peu courte, mais au fait, c'est ça qui m'avait découragée. Et alors, je me suis dit, bon, vous savez quoi, je vais abandonner, je vais faire quelque chose d'autre, je vais aller faire, just interior design, bien peut-être un jour je vais essayer de faire architecture aussi. Et après, bon, je suis allée dans interior design pour un semestre, c'était très challenging, c'était quelque chose qui n'est pas facile. Je l'ai fait pendant tout un semestre et puis après, mais it was not fulfilling, c'était vraiment pas ce que je voulais faire. C'était vraiment pas ce que je voulais faire parce que moi j'aimais bien comprendre en fait la science derrière tout ce qui se passait dans les infrastructures et tout ça. Et j'aime beaucoup aider les gens. Je voudrais bien me voir un jour, tu vois, aider notre pays en faisant les routes et tout ça. Mais ça, c'était avant ça. C'est là que je me suis dit, bon, je vais essayer de parler à quelques personnes. J'ai parlé à mon père, j'ai parlé à maman, j'ai parlé à quelques mentors que j'avais pu avoir à ma université, à quelques professeurs. Et c'est comme ça qu'ils m'ont orientée. J'ai fait mes recherches et j'ai vu que civil engineering, c'était ce que je voulais faire par rapport à mon skill set et par rapport à mes objectifs professionnels. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans civil engineering. Et dans le domaine du transport, c'était pendant un des coops que j'ai pu faire. Quand j'ai fait mon premier coop, j'ai beaucoup aimé au fait le design des routes et tout. Je me suis dit, c'est ça, que c'était pas si facile que ça, mais je me suis dit, c'est quelque chose que je veux vouloir faire, tu vois, dans le futur. Et surtout que notre pays, on vient du Congo, on sait tous qu'il y a moins d'1% de routes qui sont praticables, au fait, au Congo. C'est un peu ça qui m'a motivée à suivre ce parcours. Et je vais revenir à la deuxième question, c'est comment est-ce que l'école m'a préparée pour être ce que je suis? Bon, je dirais oui. Oui et non, parce qu'en fait, l'école où je suis allée, c'était quand même assez rigoureux. On nous a appris, en fait, je pense que l'école nous apprend juste à faire des recherches. C'est pas que, moi, je n'ai jamais utilisé les maths, bon, enfin, en quelque sorte, oui, mais j'ai jamais utilisé A plus B égale à X. En fait, c'est juste une manière de nous apprendre, de nous préparer pour la vie, à trouver des solutions à des problèmes. Je pense que l'école est importante, mais s'il arrive que, you don't have, c'est pas possible d'aller à l'école, on peut toujours s'instruire partout, parce que même à l'université, les profs ils vous orientent, en fait, ils ne vous donnent pas tout, et c'est à nous de développer notre propre bibliothèque, de faire nos recherches, et surtout maintenant qu'il y a l'Internet et tout, donc c'est un peu ça. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais voilà. En général, je réponds à la question. Eunice, tu veux ajouter quelque chose? Yeah, moi, comment je me suis retrouvée dans l'ingénierie? En fait, déjà, à la base, depuis que j'étais petite, c'est pas ça vraiment que je voulais faire. Moi, je voulais être astronaute, journaliste, athlète.
Astronaute parce que je voulais juste quelque chose d'un peu fou. Journaliste parce que j'estime que je parle quand même bien et j'aime parler aussi. Et athlète, je crois que je courais quand même assez vite, donc je me suis dit non, je vais aussi mettre athlète dedans. Mais par contre, tout ça là, j'étais un peu découragée et tout. Mais il y avait un moment, à une étape de ma vie, je crois que j'étais en quatrième ou en cinquième secondaire, où je commençais vraiment à chercher ce que j'allais faire à l'université. Alors, j'ai rencontré, Déborah même était encore à Kinshasa en ce temps-là, on a rencontré un petit garçon de notre église qui avait une tumeur à son oreille. Et c'était tellement petit à la base au début, et il allait dans un hôpital, on dit, un hôpital. Il est Un dans un hôpital. hôpital. Et à l'hôpital, là-bas, malheureusement, je crois le scanner ne marchait pas ou bien il y avait un souci avec le scanner. Du coup, on l'a juste dit, c'est juste un petit bouton, ça va rien faire. Or, c'était une tumeur. Et par après, ça s'est compliqué, ça s'est vraiment, vraiment compliqué. Et peut-être 5 ou 6 mois comme ça après, le petit garçon, malheureusement, est mort. Alors, quand il est mort, j'étais vraiment triste. Je me suis assise, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui aurait pu changer la donnée des choses? Est-ce que peut-être si le scanner avait marché plus tôt, est-ce que, on aurait pu détecter cette tumeur avant? Ensuite, après, peut-être ça aurait été différent. Et je me suis dit, OK, c'est quelles études que je peux faire qui vont me permettre je sais pas, design des scanners ou bien fabriquer des scanners ou bien quelles sont ces études que je peux faire qui vont m'aider à pouvoir aider les gens en termes de leur santé. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi génie biomédical qui a à voir avec les dispositifs médicaux, les prothèses, les tissus artificiels pour créer, je sais pas, peut-être des vaccins, des cœurs artificiels et tout ça. Génie biomédical, ça deal avec tout ça. Alors, en termes de si l'école m'a préparé, disons oui, en termes de maths, physique et tout ça, il n'y avait pas vraiment une filière spécifique qui te dit, OK, ça, c'est pour que tu deviennes ingénieur. Donc, comme Déborah a dit, ici aussi à l'université, les profs, ils enseignent une partie, mais c'est à vous d'aller continuer à faire vos recherches pour vraiment pouvoir savoir quelle particularité, quelle route spécifique vous voulez avoir. Et donc, je ne sais pas si je vais expliquer ça en anglais aussi. Je vais être très Et, honnête. je vais demander à OK, Laura de donner d'accord. une explication en OK, anglais. Pour d'accord. ceux qui sont, for those that are English speaker, we're going to repost this live with subtitles. OK, We'll do our best to be bilingual, but I promise I'm going to add subtitle when we repost. So, go ahead, Laura. all right. En anglais ou en français? En anglais. Je pense qu'il y a Oh, okay. quelqu'un qui a demandé l'anglais. Ouais. English? Okay. Yeah. So why did I choose my major? First of all, I mean, when I was like pretty young, I liked everything that had to do with electricity. Like my sisters know, my sisters they know, my family know. I'll always like try to open stuff and like fix the electricity at home. Sometime at some point, I was like, oh, that's not a, and then people will tell me that's not a girl uh thing to do. That's not girly. And then I was just passionate about it. And in school, I also like math and physics and everything that has to do with science. So I was just looking for something that can just like bridge, that can be a bridge between the two. Like I like electricity, I like science and math. I'm just like, okay, what can I do to just like bring them together? And then I was doing my research. I talked to people, I talked to my sisters, I talked to some people that went ahead of me. And then they told me, oh, try electrical engineering. I was like, oh, what's that? I Googled it and then I was like, I saw that electrical engineering has so many fields in them. It's not only like electricity, you can do communication systems, you can do antenna. Uh, there's so many things to do in electrical engineering. So I chose that field. It wasn't easy, let me tell you that. And then I was also discouraged because it's not a field where many women are in. So it's just like that field is so, I mean, it's like a man field. They just say that in most of my classes and even at work, I usually find myself alone. Like I'm the only woman and all this just, I mean, it's normal. I got used to it by now, but it wasn't easy at first. And I got discouraged at people saying, yeah, it's not a field for women and stuff like this. It's too hard and you're gonna get married, you have children and all this stuff. Just like, you know, all this discouragement. Are you sure you want that? And I was like, yeah,
I want it. So that's pretty much how I chose my major. Je vais faire un petit sommaire. Laura était toujours intéressée à l'électricité. Et il y a beaucoup, l'électricité, c'est pas seulement ouvrir une cabine. Il y a il y a beaucoup de fils qui est en électricité. Tu peux faire en français parce que j'ai oublié les exemples que tu as utilisés. Bon, l'électricité, quand on dit electrical, c'est pas seulement un domaine, comme tu as dit, ouvrir les cabines, faire les testeurs, tout ça. Il y a le domaine de communication, les systèmes de communication, des antennes. Il y a le domaine des intelligence artificielle. Il y a le domaine aussi, on touche aussi au software, le domaine des softwares, des programmes, des programming. Il y a plusieurs domaines. Donc, c'est ça qui englobe un peu tout ce qui va avec l'électricité. Comme moi aussi, je suis un peu dans le domaine, je suis architecte. Et des fois, il y a des commentaires ou des découragements qui s'en viennent. Étant donné que nous sommes on va pas se mentir, là, nous sommes dans un domaine qui est vraiment dominé par les hommes. Et c'était quoi les challenges que vous avez eu à traverser est-ce que, en tant que femme noire et en tant qu'immigrante, c'était quoi les challenges que vous avez dû surmonter, par exemple? Anyway. Anyway. Il y en a quand même plusieurs qui viennent en tête en ce moment. Je sais pas, Déborah, tu veux commencer? Ah oui, tu veux commencer comme tu as fait beaucoup de choses en tête. Ok. J'essaie de capturer. Ok. Si je veux, vous allez que j'aille spécifique, Oui, ça va aider. vas-y. Oui. Ok, par exemple, moi, souvent, dans mon domaine en tant qu'architecte, quand je commençais, il y avait beaucoup de gens qui avaient déjà des préjugés. J'ai étudié aux États-Unis, il y avait déjà des préjugés. On pense à une personne africaine, on voit déjà quelqu'un qui mange pas bien ou quelque chose comme ça. Il y a des gens qui te regardent, ils disent, oh, you made it to America. Oh my God. Et tu leur regardes, tu te dis, mais je comprends rien. Et des petits trucs qui n'ont pas vraiment de sens. Et du fait que, par exemple, quand je vais dans les sites de construction, le fait que je suis une femme, des fois, j'ai eu des contracteurs qui veulent pas t'écouter parce que ils oublient que l'architecte est le chef du projet, mais parce que tu es une femme, ils refusent carrément de t'écouter. C'est pas les exemples que moi j'ai dû traverser, mais je voulais vous tourner par exemple à l'école, dans les associations professionnelles. Did you encounter any type of challenges at all? You can respond bilingually, so you have to one. Ok, no problem. Vraiment, un des challenges les plus communs, c'était déjà chez une femme. Et vu moi, on m'avait dit une fois, c'est pas toi qui vas arranger le Congo. J'ai dit, bon, c'est pas moi qui va arranger le Congo, d'accord, mais je veux quand même essayer d'apporter ma pierre dans le domaine du healthcare. Comme ça, on va voir ce qui va se passer. Et il y avait déjà être une femme, comme Laura a mentionné un peu plus tôt, dans la plupart de mes classes, je suis la seule femme noire. Et je regarde autour de moi, il n'y a personne d'autre, mais c'est pas grave, on continue en France. Donc, le challenge d'être une femme, le challenge d'être la seule femme noire dans la plupart de mes classes, mais aussi dans le challenge d'être femme, je me souviens quand j'ai fait mon stage, je crois, le printemps dernier, mon mentor m'a demandé de pouvoir aller faire quelque chose dans l'endroit où on fabriquait les dispositifs. Alors, il m'a dit, OK, tu vas dire ça et ça à la personne qui doit faire ces tâches. Je suis partie, j'ai donné les tâches que la personne devait faire, mais la personne a refusé de m'écouter. Parce que, 1, j'avais l'air trop petite. 2, je suis une femme. Donc, j'ai dû rentrer chez mon mentor pour dire, OK, comment je dois faire pour gérer cela? Il m'a dit, regarde, quand tu es dans ce domaine d'ingénierie, tu dois put your foot on the table. C'est toi qui parles, c'est toi qui sais, c'est toi qui es allé à l'école pour étudier ce que tu es en train de faire. Donc, tu sais de quoi tu es en train de parler. Donc, il faut avoir beaucoup de confiance en toi et tout ça. Et peut-être être immigrant, enfin, être ici en tant que Congolaise, un autre souci, c'est aussi d'autres fois quand tu parles, les gens te comprennent pas à cause de ton accent et tout. Tu dois répéter ça 3 fois. Quand tu lis des textes de l'école, tu dis, OK, je dois relire ça encore une 2e fois ou une 3e fois pour savoir si j'ai vraiment bien compris. Donc, c'est ça un peu le challenge, en tout cas de mon côté. D'autres fois, je vais lire des textes 5 fois parce que je dis,
Ce l'anglais là, j'ai vraiment bien compris. Je vais encore relire. Donc, il y a ça, il y a les accents, l'anglais que les gens de fois ne comprennent pas, mais on se bat seulement. Et puis, on va réussir. On va très bien réussir aussi. Laura, tu as Yeah, ajouté quelque chose? moi aussi, j'aimerais dire que c'est juste, les challenges, c'est du genre, d'autres fois, en tant que femme, t'es la femme noire, t'as étudié, tu sais ce que tu sais, mais les gens Ils te croient pas. sometimes, ils te croient pas, du genre, ils doivent checker encore une seconde Ouais. fois. Ils sont tout le temps en train de douter. Mais Sans je vous avais dit sceptique. ça. Et elles sont sceptiques, voilà. Je dis, mais je vous avais dit ça, exactement comme ça. Mais ils vont aller rechercher quelque chose d'autre oh, I just want to make sure. C'est like, OK, pourquoi est-ce que tu m'as pas cru? Et puis, je pense que sometimes, c'est peut-être à cause de l'accent, ou bien tu parles pas la langue, sometimes. Les gens entendent automatiquement l'accent. Sûrement, certaines personnes se disent, ah non, sûrement, elle connaît rien. Mm. Elle est pas smart enough to Ouais. do the job. Or, toi-même, au-dedans de toi, tu sais. Et pour overcome ça, je pense qu'il faut a lot of confidence. Yeah, Comme c'est il s'est vrai. dit, il faut vraiment, like, tu, tu es confident at work. I know this. Je sais ce que je suis en train de faire. Je peux apporter quelque chose d'autre. So, c'est ça. Il y a une question qui nous vient de Sarah, je vais la poser à Déborah. Is it hard to study in a foreign country and succeed as an immigrant? Elle demande est-ce que c'est difficile d'étudier dans un autre pays en tant qu'immigrant et de succeed, c'est comment ça? Avoir du Réussir? succès? De réussir, merci, de réussir en tant qu'immigrant. C'est une très bonne question en tout cas. Je dirais que oui, ce n'est pas facile, c'est pas facile du tout. Je pense avec les réponses que Laura et Eunice ont données, on voit tout ce il y a des challenges qui sont quand même qui sont heavy. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit overcome. Au-delà déjà enfin, être ingénieur. Bon, je sais pas, toutes les études que vous devez faire, c'est déjà difficile, tu vois, essayer d'apprendre la matière en soi. Et là, maintenant, vous devez rajouter le fait que des fois, en tant qu'immigrant, personnellement, vous êtes seul, vous n'avez pas les parents des fois. La culture est totalement différente parce que vous êtes en train d'apprendre non seulement une nouvelle culture, vous êtes à l'école, vous devez vous adapter à la culture, vous devez apprendre la langue. Et il y a des choses, et il y a un des challenges que je pense qui était quand même assez difficile pour moi, c'est que, disons, je donne l'exemple, quand on a étudié au Congo, les ordinateurs n'étaient pas aussi, lors des ordinateurs, l'Internet n'était pas aussi, comment dire, accessible. Ça, Ouais. vraiment, on se dit. J'ai étudié l'ordinateur théoriquement, j'ouvrais mon livre à l'écran, l'écran, le clavier. Je savais à quoi ça ressemblait, mais disons, utiliser les ordinateurs comme ça, c'était pas mon point fort. Et il y a tous ces challenges que l'on a, vous savez. Et puis après, bon, on doit apprendre notre matière, on doit dealer avec la langue, on doit dealer avec les cultures, on doit dealer avec en fait, la matière. C'est qu'on a appris l'anglais, vous savez, à l'école secondaire, et puis on se dit, voilà, c'est ça. Mais il y a des termes qu'on doit réapprendre, il y a des termes qu'on doit réapprendre ici. On doit s'adapter à la culture et aller à l'université, c'est pas seulement aller en classe et puis sortir, parce que en tout cas, je déconseille ça. Vous devez être involved, apprendre à entrer dans certaines organisations pour essayer de voir un peu qu'est-ce que les gens font pour réussir et tout ça. C'est comme ça, il faut vraiment il y a tellement de choses et ce n'est pas facile du tout. Et ce n'est pas facile du tout. Ajouter cela, des fois en tant qu'international, la vie n'est pas moins chère. Vous savez, c'est pas moins cher. Et ça, vous pouvez avoir des mots de tête, mais ça développe votre caractère au final parce que après on se dit, bon, ce sont des occasions, c'est la grâce de Dieu, vous savez, c'est pas que, bon, ça n'a pas toujours été facile, mais c'est une grâce. Et voilà, on ne prend pas les choses pour acquis. Je pense que quand tu viens, moi personnellement, en tant qu'immigrant, je me dis, ben voilà, je ne vais pas prendre ça pour acquis parce que c'est une opportunité pour moi de pouvoir faire ces choses et tout. Et c'est un peu ça. Et comment réussir? Je pense que réussir, une fois que vous avez trouvé un moyen de pouvoir tacler tous ces challenges, comme la langue, vous apprenez la langue, vous vous mettez dans des positions. Moi, il y a un challenge que je me fais souvent, c'est me mettre dans des positions où je me dis, je ne sais pas comment faire ça, mais je vais y arriver. Je m'entoure de certaines personnes à qui je peux look up to. Je me dis, ok, si cette personne a pu le faire, je vais le faire aussi. Et la réussite, il y a beaucoup de principes de réussite
qui ne sont, en fait, il faut pas se mettre dans la tête que voilà, ben moi, je veux pas jouer la victime, je vais pas me dire, ah non, c'est difficile, je pourrais pas. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas choisi d'où on veut, où on est né et tout ça. Et on est arrivé où nous sommes ici, mais bon, c'est à nous de prendre en main notre avenir, c'est à nous de prendre en main, d'essayer de voir quels sont les principes de réussite, qu'est-ce que les autres ont fait, et surtout maintenant avec l'Internet et tout. Voilà, on peut tellement, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre et des mentors, poser des questions, essayer de trouver qui a réussi dans ce domaine, comment est-ce qu'ils ont fait, que le mentorat soit officiel ou non, vous pouvez apprendre de tout le monde. Donc, c'est un peu ça que je vais dire, je dois répondre à la question de Sarah. Et je veux juste ajouter un peu, j'aime le fait que tu as parlé de poser des questions. Nous, on vient déjà je pense quand on arrive ici, on a comme ce clash de culture. Ici, on t'encourage à poser des questions parce que ça montre que tu es curieux, tu veux apprendre. Et nous, des fois, on vient où tu poses pas nécessairement des questions aux adultes. Des fois, c'est pas bien pris. Et des fois, comment dire, on devient dans ce clash de culture et des fois, on n'arrive pas à avancer. Non, moi, je suis toujours pour poser des questions. Moi, dans toute ma carrière, j'ai toujours posé des questions. Il faut pas avoir honte de dire qu'on ne connaît pas. C'est comme ça qu'on apprend. Exactement. So, il y a une question de Ange. Ange Mawete. Ange, ça s'est un peu coupé, donc je vais essayer de lire as much as I can. Ça dit, dans un environnement aussi complexe et challengeant, comment êtes-vous parvenue chacune à construire la confiance en soi au quotidien? So, I don't know. We're going to answer French and English. Anyone? Okay. Bon, confiance en soi au quotidien. Bon, moi, je vais essayer d'aller. La confiance en soi au quotidien, c'est... Bon, je suis chrétienne, j'aimerais dire ça d'abord. Et bon, moi, c'est en priant aussi, en lisant la parole de Dieu qui m'encourage chaque jour à continuer à dire, hey, je suis ce que Dieu dit que je suis ceci, je suis cela. Et c'est ça, en tout cas, qui m'a beaucoup aidée. Et puis aussi, en parlant aux autres, comme elle a parlé du mentorat, le mentorat, c'est très important à regarder à ceux qui ont réussi. Et ces personnes-là, je vous assure, quand ils vous parlent, il y a des personnes, quand ils vous disent le right word, ils vous boostent à continuer d'aller, en tout cas, et puis s'entourer de bonnes personnes, s'entourer des personnes qui aiment, qui ont le drive de réussir, ces personnes qui aiment réussir. Et ce genre de personnes te poussent vraiment à aller de l'avant. Quand toi, tu te regardes, tu te dis non, cette personne a fait ça, moi aussi j'y vais, je vais faire ça. Et puis, ce sont des personnes qui t'encouragent non seulement par leur manière de travail, ils peuvent aussi t'encourager avec leurs mots. Et les mots là, quand tu les reçois, tu les écoutes, ça booste en tout cas tous les jours. Et aussi, disons, j'aimerais aussi toucher le sujet de la famille. Mes parents, mes sœurs, ce sont des personnes qui n'ont jamais découragé. En tout cas dans le domaine des études. Ils sont toujours ceux qui ont dit non, tu peux le faire. Pourquoi pas? Si telle personne a fait ça, toi aussi tu peux le faire. Je veux dire, chez nous, c'était pas du genre a question. Donc, les gens pouvaient t'encourager à poursuivre les études. Et ça, vraiment, et puis, en les voyant, ça te build de la confiance en soi. Des personnes, une famille qui t'encourage, qui te dit non, tu peux le faire. Et c'est ça qui aide vraiment. Eunice, en anglais. Okay. So for me, how I build my daily confidence, I can say, as Laura said, I'm also a Christian, so a lot of reading my Bible, a lot of praying and declaring what the Word of God says about me. But then you know how it also says it takes a village to build. So I also talk to people, and there's a lot of students who are in my situation where you're like, oh man, I'm an international student. It's a little hard for me out here. So we talk among each other and be like, hey, you can do it. And I have a lot of shout out to all the Nigerian friends that I have because they really encourage me to keep pushing. These people, they always tell me like, oh yeah, my father said this person who got an A+ doesn't have two brains. And I'm like, wait,
if this person could have done it, doesn't have two brains, I have the same brain, I believe so, so I can do it too. So I just have, and one other thing, I also look back at my past victories. I'm like, okay, if I graduated from high school, then it's possible for me to graduate from college. If I finish this one semester with all A's while working, while being involved with so many organizations, then I can do this. I can just apply the same principles that I did for the previous semester, and then I succeeded, then I'm going to apply the same principles for the next one so that I can succeed again. So I let my past victories encourage me. I talk to people. I just saw my friend Jessie Jordan, who's a very good friend of mine who supports me in a lot of things. Hi, Jessie. And so I have my support system. And as Laura mentioned, my support system consists of a lot of people, mainly my family, my parents, my sisters that you see here. There's just 2 of them here, but there's 3 more. Yes, 3 more because there's 6 of us. And then support system, ask questions around, like encourage yourselves among people, and then rely on past victories to boost me for the next things that I want to do. So we're going to switch gears a little bit. Your sister, before we start this, kind of talk to me about you. Talk to me about your dad, how much of an impact it was in your life. Yeah. So I don't want to like testify for you. I want us to, I know your parents play a very big role in your life. Some people may not know you are 5 girls, if I remember correctly. 6 girls. Yeah. So it's not always given to have 6 girls and they all be successful. Yeah. So your parents have done a very, very good job. And I would like to know how is it, you know, because sometimes, you know, nos parents, des fois, ils ont des idées que notre vie devra faire. Ça veut pas dire que it's bad, c'est juste que c'est les parents, ils veulent nous protéger, ils veulent qu'on réussisse. Mais quand on s'aligne pas directement avec leur vision de notre vie, est-ce que vous avez pu traverser, comment c'était avec votre papa et votre maman pour le choix de vos carrières? Et est-ce que vous avez eu un modèle, quelqu'un que vous, you know, que ce soit famille ou pas, that you look up to? Et comment est-ce que les autres personnes autour se sont senties dire que votre père, il a des filles? Est-ce qu'il y avait des commentaires négatifs? Comment vous avez surmonté ça, en fait? Bon, je peux aller, alors je vais répondre à cette question. Voilà, je pense que je vais parler de mes parents. Mes parents, I thank God for my parents. I thank God parce que, au fait, ils n'ont jamais été comme un frein pour nous. Au fait, c'est comme si c'était eux qui étaient comme un moteur pour qu'on avance. Mon père a toujours été, enfin, c'est un homme très intelligent, il aime étudier et tout ça. Et au fait, c'est qu'il nous a vraiment encouragés à pouvoir aller voir dans nos études. Et il a toujours dit, et c'était genre, oh, mais faut lire des livres. Ma maman, c'était, attends, faut lire le dictionnaire. Tu connais pas quelque chose, tu vas chercher dans le dictionnaire. Tu connais pas quelque chose, tu fais tes recherches et tout ça. Et c'est juste, au fait, je me rendais pas compte qu'ils étaient en train de placer comme des semences en nous, en train de faire ça de manière quotidienne et répétitive. Et il y avait des livres à la maison, il y avait plein de livres. Des fois, tu marches, tu vois un livre qui soit Martin Luther King ici. En fait, ils étaient ce genre de personnes qui aimaient étudier, ces personnes qui ont impacté leur société. C'est comme ça que petit à petit, je me suis intéressée un peu. En fait, ils nous boostaient, ils nous encourageaient toujours. Et surtout quand il y avait, je me rappelle même au moment où j'essayais de choisir ce que je voulais faire à l'université, j'avais parlé à papa, il a dit bon, ils n'ont jamais été genre dire ah non, toi tu veux faire ça, tu veux faire ça. En fait, ils nous orientent de manière, on dit en tout cas avec ce que tu sais faire, regarde un peu, tu peux faire ça, mais après à la fin c'est à nous le choix. Et tous les choix qu'on a pu faire de manière professionnelle, mes parents ont toujours été très supported, et mes sœurs aussi ont toujours été très supported. Je pense que mes rôles, si je dois dire des role models que j'ai eu, c'était mes parents, mais aussi mes sœurs. Il y a ma sœur aînée à qui je look up to a lot. Et je me rappelle quand elle était petite, elle faisait que lire des livres. Donc, on se dit, mais comment elle fait? Et après, tu te rends compte que fait, il y a un résultat avec tout ce qu'elle a pu faire. You know, she was reading books all the time and always informing herself and learning something new. Et quand tu vois, tu te dis, ah ben, c'est comme ça qu'on fait. So that's how I applied all these principles into my life. Et comme ça, j'ai pu essayer d'apprendre ici et là. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question. Oui. Voilà. Et tu as répondu.
Laura, je vais switcher. Laura, tu vas répondre en Okay. anglais. Okay. The same question? Same question. Okay, sorry, there's a lot of sun here, but je vais dire okay, sorry, in English. So yeah, as she was saying, our parents, our family, usually our parents, they didn't force us to choose a major. No, like that's not what they did. They just like encouraged us based on what we already knew, what we knew how to do. They were like, oh, you like this electricity, you like physics, you like math, you like this and that. It's like, have you checked this major? And never they never forced us like, oh yeah, you have to do medicine, you have to do engineering. No, they were just orienting us, if you can say that, toward like a certain major. And they were like a big a major factor for us going to school, us like succeeding in our schooling. They're always reminding us that, hey, you guys are smart. You are smart. Remember when Mhm. you did this? You remember when you were like even like the head of the class or doing this like working hard. They always remind us that, oh, remember in primary school, in primary school you used to be this and that. In secondary school you did well as well. That means in university, in college, you can do very well too. Even when we were discouraged, just like, at some point you fail, at a point or another you fail in school and stuff, you were discouraged, you want to give up. They just reminded you of like, hey, remember, you were smart, you were Mhm. this and that. And they just they just like encourage us to keep informing, to keep like gaining more information, and just like read more, gain knowledge and stuff. So that's what really helped us. Mhm. Um, Yeah. Sorry, je sais que j'ai déjà parlé, mais je racontais juste une histoire. Je me rappelle, quand on était petit à l'école primaire, maman venait à tous les events. Like, she used to be there all the time. Like, quand il y avait réunion parents-professeurs ou bien il y avait des portes ouvertes pour l'école, sometimes she would come to every single day. On dit, il y a 3 jours, je vois une choisissez un seul jour. Elle va venir à tous les jours. Et je me rappelle, une fois, elle est venue à l'heure de musique. Alors, c'était une chanson qu'on nous a appris. C'était au fait forcer la main avec entrain. Le lendemain, un projet. Ben, en fait, on nous apprenait les rythmes et tout ça. Et je vous dis, depuis, j'étais en quelle classe? En 4e primaire jusqu'à aujourd'hui, elle me rappelle la même chanson. She can sing it all the time. Elle dit, ah, tu te rappelles, on vous a appris ça. En fait, c'est qu'il faut forcer la main, peu importe les challenges qui peuvent venir dans la vie. En fait, c'est juste comme ça. En fait, maman était elle était là. Elle vous apprenait, ah non. Elle te dit, ah non, toi tu es brave, toi tu es intelligent, toi tu Yeah. peux faire ça. En fait, c'est toutes ces paroles qui se répétaient et qui continuent de se répéter, qui nous permettent au fait de pouvoir avancer, je dirais. Donc, c'est un peu ça. Avant de passer à la question de Sarah, je voulais demander à Eunice, est-ce qu'il y a eu de l'influence extérieure, parce que vous avez toutes parlé des rôles des mentors, que vous avez eu des mentors, soit dans les associations professionnelles, les associations à l'école, et vous avez des gens avec qui you looked up to. Est-ce qu'il y a une personne qui est externe à la famille qui a joué ce rôle de role model? Et how beneficial it was? That's a very good question. So who was my role model outside of the family? It might sound a little cliche, and this person is not specifically in my field. Mais comme je dis, okay, as I said, as I'm kind of like in the medical field because bioengineering has to do with a lot of hospital stuff. So one person who motivated me and keeps motivating me to this day is actually Dr. Mukwege that I got to meet once. I love his passion. I love his drive. He's a man who did a lot of, il a fait beaucoup d'études, and he really goes for what he wants. And so the one time I met him, I was just like, oh my gosh, I'm so happy I met you. And he was just so poised, so calm, so confident in the things that he is doing. And I was like, one day I like to be like him, you know? And so that's just one of the people who's been like just motivating me, and that's outside of engineering. But in the field of engineering, as I mentioned earlier, I did a couple of internships in two different companies here in the US. And when you do those internships that we talked about that are specific to our school,
they give you a mentor. They're like, okay, this person is going to be guiding you throughout your whole 4 months in this company. They're going to tell you like what to do. If you have any questions, go to them. They're going to connect you with people. So there's one of them, his name is Kyle. He really, really, really encouraged me. He's the one who helped me to ask questions. He was like, you're in this company for 4 months for now, but go ahead, network. He connected me with so many people. He connected me, he was like, okay, hey, this is my mentee. She's here for 4 months and I'm connecting her with people. Please set some time aside so that you can talk and she can ask you questions. And that, I remember at the end of my internship when I did my presentation, everyone was just baffled. They were like, what? You talk to these people? Because he told me the sky is the limit. You can even email the CEO. If he doesn't respond, what are you going to lose? At least you emailed him. So I emailed these high officials and I was like, are they going to respond? And to my great surprise, they did. Because people like to talk about them, to talk about like their journey, and they want to share with you, but they just want someone to reach out to them. So he really encouraged me, like, Eunice, you can do it. Reach out. You're going to be a great engineer when you graduate, and you're already doing great right now. So to mention just one person in the field of engineering is definitely Kyle, who's helped me a lot. I like that you say, il t'a encouragé à poser des questions. Et les gens étaient surpris que ces top senior people, ils ont répondu. Right. C'est quelque chose, même quand moi j'ai commencé dans le field d'architecture et même quand on a décidé de créer le réseau de mentorat, qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'expertise, ils sont disposés à donner. Ils sont disposés à aider. Parce que même dans ma vie à moi, si je peux éviter à une sœur qui vient après moi de traverser les mêmes challenges, ça sera déjà un plus. Parce que moi, j'ai appris, j'ai fait des erreurs, j'ai appris, j'ai dit, peut-être que l'école là que j'étais partie avant, j'ai perdu une année, il faut pas aller là-bas. Il faut aller dans une autre école. Mais il y a beaucoup qui viennent, que ce soit ici ou au Congo, il y a beaucoup qu'on essaye de trouver la voie tout seul. Des fois, c'est difficile. Il y a un cours, quelqu'un qui dit, le mentorat, c'est un raccourci. That's all it is. C'est un raccourci. So I really love what you say. Je prends la question de Sarah pour qu'elle pense pas qu'on a oublié. J'ai pas oublié ça. Her question is in English. Je pense Sarah est anglophone. Elle dit, do you think about training other people back home so the country will be more advanced? Elle veut savoir si, est-ce que vous envisagez retourner pour former d'autres personnes pour l'avancement du pays? Anybody? Deborah? Tu veux? Okay. Okay, sure. En anglais, I guess in English. Or... Yeah, I guess we do English, French, English. You know, we try to. Yeah. Okay, no problem. So I feel like, yes, for sure, I do want to do that. I would love to help young women, you know, learn their path, I think I want to focus more on like women, because I feel like in so many, especially in women in like STEM, because I feel like so many women they're so discouraged. And I remember just being when I was in high school, you know, I could have saved some time, you know, by being more proactive and learning more things, you know, reading more books by myself instead of like, you know, worrying about being discouraged and all that stuff. So using that time to that energy to like, you know, just worry and be sad and be depressed. I'm like, oh, I don't know what I'm going to do with my life. I'm not able to do this. And just let a young woman know, you know, hey, it's possible from, you know, early on, so that she doesn't have to deal with all that stuff. So I feel like, yes, of course, I would want to do that. I don't know the timeline. I don't know how it's going to happen, but I feel like that's really something that I want to do. And I'm very, very passionate about. I'm just like helping other people and teach them, you know, how to get to some places, because I wouldn't be where I am. And I'm still learning. I have so many people that I look up to. I'm still learning. And I feel like you're never going to get somewhere. You can do it if you do it on your own, that, you know, that's fine. It may take longer than if you were, you know, to get yourself to learn from other people, because they already made the mistake. They already learned the hard way, and they have the lessons, they have all these things. So when they tell you, it's like, it's the same principles that apply. And there's like, so many of us, we think, oh yeah, I'm going to be the exception. I'm going to do this, you know, this way, my way. But at the end of the day, they're going to make the same mistakes that people have already made, and they've already figured it out. Yeah. So they can, you know, it's just, I feel like it's just, that's something that I would want to do in the future. I don't know, but yeah, that's all. Anybody else? Je peux aller?
Oui, oui. Ok, comme elle a dit, moi aussi, c'est un truc que j'aimerais vraiment faire dans le futur parce que je me dis que lorsqu'on apprend quelque chose, j'ai eu la grâce de venir apprendre et peut-être Mhm, d'autres personnes n'auront pas cette même grâce, n'auront pas ces mêmes opportunités mhm, d'apprendre ce que moi j'ai appris, de connaître ce que moi j'ai connu. Et c'est vraiment, ça sera vraiment un privilège pour moi de Mhm. comme on dit, de passer passer le mon bâton. expérience. Mhm, Mes expériences parce que j'ai appris et j'ai fait des erreurs. mhm, Je sais ce que je sais aujourd'hui. mhm, Maintenant, je pourrais éviter à certaines personnes de faire ces mêmes erreurs pour les montrer le chemin, pour les train mhm. aussi, du genre, hey, euh, même pour certains domaines, j'ai peiné pour apprendre cela. Je Right. dis, OK, pour moi, ça sera un shortcut. Pour toi, ça sera un Mhm, shortcut. Do right. this and do that to Mhm, get to this result. Et je trouve que c'est vraiment important pour ça, pour aussi aider. La question, c'était de train the people back home, right? yeah. Mhm, Oui, train people back home. Yeah. En tout cas, train people back home, that would be like a lot of, ça sera vraiment ideal mhm, for us, like, mhm, qui avons eu cette opportunité d'étudier, d'apprendre de ceux qui ont réussi. Parce que mhm, we can clearly see that wherever we are here in school, maybe at work, dans nos entreprises, on voit des gens qui ont réussi. mhm, On voit que ils font des projets qui marchent clairement mhm, et aller transmettre ce knowledge-là, mhm, c'est in our country, that would right. be, ça sera vraiment great parce que Mhm, ces personnes, on a appris, on apprend toujours des personnes qui ont réussi et on mhm, ira là-bas mhm, et ça pourra hopefully aider, changer quelque chose. yeah. So to add to that, I would say, c'est une des raisons pour laquelle nous avons décidé de créer un réseau de mentorat qui Mhm, est dédié à la femme africaine. Que ce right. soit la femme africaine francophone, Mhm, anglophone mhm, ou arabe, pour mhm, l'avancement de la femme africaine. mhm, En venant ici, comme vous avez constaté, dans beaucoup de domaines, il y a un mhm, système de mentorat. ouais. Même que ce soit pour quelques mois ou peu, il y a ce système de transfert de connaissances où là où on vient, c'est nécessairement pas le cas. Mhm, Par Mhm, exemple, dans mon domaine, c'est obligatoire, tant que tu es enregistré comme architecte, tu mhm, dois être mentor pour une autre personne. right. mhm. C'est obligatoire. Mhm, Si Yes. c'était quelque chose qui est bâti dans la fabrique de la société, on a mhm, des Mhm. stages, right? Des mhm, stages un peu personnels. Ça mhm, va Yes. aider au développement de la société as a whole. mhm, So, there is a question Mhm. that came in. On m'a fait un message. Si le live coupe, parce que je pense Instagram nous donne 2 heures, on peut revenir okay. si les gens veulent. Okay? So, Okay. there is a question. Can you please discuss the difference between mentoring and coaching? So, je vais faire un peu la Mhm, différence. C'est le coach qui dirige un peu la grande différence, qui dirige la conversation. mhm, Le mentoring is really centered. mhm, La personne, qu'est-ce qu'elle recherche? Yeah. Moi, par exemple, en tant que mentor, je partage mon expertise. mhm, Mais c'est toi qui diriges la relation. Par exemple, tu mhm, viens vers moi, j'ai besoin de bâtir une confiance en soi, par exemple. mhm, Et Mhm. moi, par exemple, je partage Yeah. comment j'ai fait pour que ma confiance augmente. Par mhm, exemple, en quittant du Congo, un pays qui est prédominamment noir, je suis mhm, arrivée aux États-Unis. Tu vois déjà d'un coup, you know the standard of beauty. mhm, Tu es dark skin, les gens te regardent pas. mhm, Déjà, ça crée comme un imbalance parce que c'est une autre atmosphère. right. You know? Et puis, des fois, ça joue dans le mental et tout ça. Pour moi, Mhm, par exemple, le fait d'être chrétienne, dans ma foi aussi, et de me regarder, je me suis dit, oh, la Bible me dit que I'm fearfully and wonderfully made. right. Moi, je ne voyais pas ça, honnêtement. Je ne voyais pas ça. Mhm, Bah, j'ai décidé de mhm, voir ce que Dieu trouvait de bon sur moi. mhm, Chaque jour, je regardais le miroir. Je regarde mon miroir. I'm like, no, Lisa is beautiful. I need to see Yeah. what Lisa is beautiful. C'est comme ça, moi, je suis un peu pratique. mhm, Tu vois, il y a d'autres personnes, les théories, ça marche pour eux. mhm, Moi, je suis pas une de ces personnes-là. mhm, Ça va make sense to me. Donc, j'ai utilisé cet exemple pour donner un peu la différence entre le coaching et le mentorat. Et le Mhm. mentorat, c'est vraiment une relation personnelle. right. Mhm. C'est vraiment ça. C'est basé sur Yeah. le personnel. Mhm, Et c'est pas que pour
pour une semaine, ça marche pas. C'est souvent plus long. C'est souvent plus long. Des fois, moi, j'ai des mentors. Ça fait longtemps que j'ai des mentors. J'ai eu beaucoup de mentors, beaucoup de stages de ma vie. Ça fait plus de 10 ans. Et maintenant, je vis dans un nouveau pays, donc j'ai des mentors, comment dire, formels et informels. Il y a beaucoup de gens à look up to, là où je travaillais avant. Il y a une jeune dame, elle est dans les quarantaines. To me, I look up to her like she's a partner in that company. How did you get there? She's almost my age. You know? C'est pour demander comment est-ce que tu es arrivé par là et tout ça là. Tu vois? C'est juste ça que je voulais écrire. Je voulais dire, on a beaucoup. Ok, il y a une autre question. Il y a beaucoup de questions. C'est une bonne chose. J'essaie de voir comment lire. Excusez-moi si je suis un peu en retard, parce que ça coupe un peu si c'est trop lent. Il y a une question de Sweet Mel. Elle dit, you all mention reading a lot. I used to as well. Which books have shaped your way of thinking? Which could you recommend that help you grow somehow? Je vais commencer par Eunice. Est-ce que vous pouvez me donner quelques secondes pour réfléchir, juste pour essayer de... Mais je sais que Déborah, c'est souvent celle qui nous suggère les livres, c'est souvent Déborah. Déborah, j'ai pas envie de te put you on the spot. Déborah. Okay, well, I'll mention reading a lot. Yes. So, okay. Parce que je pense que la lecture, ça... Bon, je sais pas, il y a beaucoup de choses qu'on apprend seulement dans les livres. Même si tu vas sur Internet, tu vas certainement pas trouver ça. Et peut-être se renseigner, ok, quel sujet faire et tout ça. Et puis lire. Bon, anyway, ça c'est juste une parenthèse que je voulais dire. Des books. Le tout premier livre je l'ai encore ici, j'avais quel âge? Peut-être 15 ans, 14 ans, 15 ans, je m'en rappelle. C'est celui-ci, Success. C'est by The Glenn Bland Method. C'est un livre qui parle de how to set goals and make plans that really work. Ça aussi, c'est ça le premier livre qui m'a, au fait, ouvert de manière à ce que, ok, je peux faire aussi, I can do a lot of things, but I can recommend this one. Yes, il y a aussi un autre livre que je voudrais recommander, c'est What Got You Here Won't Get You There. Attends, je me rappelle plus trop le nom de l'auteur. I think Marshall Goldsmith. So, What Got You Here Won't Get You There. C'est aussi un autre livre que j'ai beaucoup aimé. En fait, ça vous apprend juste qu'est-ce qui en fait, whatever brought you here today, it's not gonna be, it requires more things to get to the next level of where you want to go. So, c'est un peu ça. Il y a aussi il y a un livre qui parlait de imposter syndrome. I'm blanking, but Alice, je ne sais pas si tu es prête. Je vais essayer de refaire une liste de tous les livres que j'ai et après je vais revenir. Ok. Alice, moi, il y a un livre qui revient en tête directement. C'est le livre s'appelle 10 Things Employers Want You to Learn in College. Je me souviens, un jour, je marchais dans la bibliothèque de l'école et tout. Ma couleur préférée, c'est le jaune, en passant. Alors, j'ai vu un livre jaune qui a juste sauté. J'étais like, wait, un livre jaune, super, déjà, c'est ma couleur préférée. Alors, je m'arrête, je prends, je vois, et ça disait 10 Things that Employers Want You to Learn in College. J'ai commencé à lire juste parce que c'était jaune, hein. Le livre, le titre ne me disait pas grand-chose. Mais quand j'ai commencé à lire, j'étais like, wow, this book is really helping. Alors, ça a parlé même de ce dont on est en train de parler en ce moment. Mentoring, asking questions. Et ça disait que dans le monde professionnel, tu auras besoin de pouvoir poser des questions. Du coup, commence même pendant que tu es en classe. Quand le prof demande, do you understand? Et que tu comprends pas, lève la main et dis, okay, I do not understand this, because you're practicing how to ask questions, and then you're making yourself more comfortable asking questions in the classroom environment, which is not as intimidating as a professional world. So start now, and then later on, it's going to be easier. So that's one book that I really, really enjoyed reading. And one book I'm currently reading right now is Grit. So it's basically telling you that, okay, you can put the grit, the work in to get the result that you want. So that's what I'm working on. And those are the two books that I can recommend. Et Laura? Moi, personnellement, j'aime, comme elles savent, j'aime les romans. Je lis les romans. Je trouve que ça développe mon critical thinking. Like, ça ouvre mon imagination. C'est ça que je recommande, en tout cas. Juste read les romans parce que ça me fait penser autrement. C'est juste ça, ok.
if this happened, this scenario and the other scenario. J'en ai plein de romans. J'aime les romans policiers, by the way. J'en ai tout plein. Et c'est ça qui m'aide à ma critical thinking. J'aime aussi les romans de psychologie. One que je recommande, c'est par exemple Boundary. Et puis, Boundaries. Yeah. Boundaries, il y a une partie qui parle de boundaries at work. Ça aussi, c'est très important en tant que professionnel où tu vas savoir set your boundaries avec soit ton employeur, les gens avec qui tu travailles. Parce que en tant que professionnel, sometimes, ça arrive que les gens, more French, ok, ça arrive que les gens disent, les gens qui demandent more English, les gens qui demandent more French, c'est compliqué. En tant que professionnel, ça arrive que les gens overstep your boundaries. Sometimes, tu as fini un travail, they're just like, bring you more work, pourtant, c'est pas pour toi. Et tu dois apprendre à dire non à certains trucs, apprendre à dire oui à certains trucs, que ton oui soit oui, que ton non soit non. So, Boundaries, c'est vraiment un livre que je recommande. Et je vois que Déborah, elle est prête avec sa... Oui, je suis prête. Voilà, là, je dirais, il y a quelques livres qui m'ont vraiment aidé. Le premier, c'est Success, comme j'ai dit. Success de Glenn Method. Ça, c'est juste un livre que j'avais lu depuis très longtemps qui m'a aidé jusqu'aujourd'hui à mettre, genre, à faire des set your goals et des objectifs et puis essayer de voir comment est-ce que vous allez les tackle. Il y a un autre livre, Professional Troublemaker. C'est par Lovie Ajayi Jones, c'est une Nigériane. Au fait, elle parle de comment est-ce qu'elle, en tant que femme noire et tout ça, et quand elle entre dans le monde professionnel, au fait, elle a beaucoup parlé de imposter syndrome. Genre, tu te sens, tu as l'impression que peu importe ce que tu fais, peu importe le succès que tu peux avoir, au fait, tu te sens comme si tu n'es pas sur ta place. Au fait, elle explique un peu comment est-ce que il faut tackle imposter syndrome. J'aime beaucoup Atomic Habits. Au fait, celui-là, j'ai pas lu comme tel, j'ai pu s'écouter, mais au fait, Anything Works. J'ai en fait le audiobook. Atomic Habits, ça vous apprend comment est-ce qu'il faut faire, quelles sont les habitudes qu'on peut développer en tant que personne pour devenir successful. Et j'aime beaucoup le point qui touche. Il dit, au fait, quand tu apprends à devenir cette personne, tu t'imagines comme étant, OK, I am a person. You think about yourself first before the habits. So change the way you see yourself, the way you see your identity avant de commencer à mettre ces habitudes-là en pratique. Et maintenant, le livre que je suis en train de lire, c'est Good is Not Enough. C'est au fait un livre qu'un de mes mentors d'ailleurs m'avait recommandé. Il a dit que c'est un livre qui parle des professionnels qui sont minoritaires, surtout les Noirs, et quels sont les challenges qu'on rencontre en tant que professionnel, en tant que minority. So how do you tackle these things? Et puis il parle de comment est-ce qu'il faut devenir, comment est-ce que des fois on demande beaucoup d'excellence parce que tu savais, il y a beaucoup de préjugés qu'on a sur des personnes de couleur, people of color, et aussi comment est-ce que des fois you don't get second chances. Some people will look at you differently because you're a person of color, you're African or whatever. So c'est plus pour les minorités. So en quelque sorte, si je parle des livres professionnels, c'est ça. And also boundaries is a great book. C'est un de mes livres préférés. J'aime que vous stressez le boundary. I haven't personally read it, but they asked us to translate, so I'm going to do it in English. J'aime que you talk about boundary because sometimes in a professional setting we tend to forget that we are in a professional setting. Not everything. Like I'm in a philosophy where, like, I want to be an open book, but things that are private are private. Yeah. Nobody needs to know all the details of your life. Yes. You know? But as far as the books, what I want to bring back to the books, if you have somebody that you look up to, like somebody in your field that you want to aspire to be, you'll be surprised a lot of those either write books or articles. Read. And sometimes I was talking to a girl here, I'm like, if there was a professor, she studied medicine, that a doctor you want to speak to, sometimes sending an email, just asking you a question, you'll be surprised. For me, the book that changed really my way of thinking was The Purpose-Driven Life by, I forgot his name, the pastor. Rick Warren. Rick Warren, yes. Because to me, you have to know, you dois avoir une idée where you want to be. Right. Avant de commencer tout, il faut avoir, parce que même dans les Écritures, ça nous dit,
le peuple sans vision, my people perish for lack of vision. Like, Il faut savoir, c'est pas tout le monde qui a une vision de où il veut aller right. le premier jour. Il y a d'autres personnes, ça prend du temps. Il n'y a pas de mal à ça. Mais aie une idée où tu veux arriver. Yeah. Then you set goals. You're like, okay, to achieve this, je lisais un podcast, somebody said they wanted to buy a house. Ils ont imprimé une photo de la maison qu'ils voulaient acheter. Ils ont collé ça à l'ordinateur. Ils regardaient ça tous les jours. Ils disent, this is what I want to be. You know, il y a des gens comme nous, là, c'est la practicalité qu'on a besoin. You know? Et une vision, si ça veut dire que tu colles ça dans ton miroir, tu vois chaque jour, si je travaille dur pour ça, do it. You know? Mais le livre là, like, oh, now they want English. That book helps you, like, set your goals. Like, it helped me set my goals. You know? And then I read people's lives, like, Biographies. Michelle Obama is somebody that I admire a lot. Yeah, it's You know, very so I funny. read that. She's not like the book. You know, like, Bozo sing Anglais. Oh la la. So I'm singing in English. English French. Michelle Obama is somebody I admire a lot. So I try to go to her conferences and learn more because she was the first Black first lady in the US, and we all know how her whole thing was les controversies sur elle, but she carried it with poise. Yeah, You know, ça c'est pas dit que ça pas l'affecté, but she carried it with poise. You know, just trying to do how you do, because tu peux perdre ta tête là, avec tout ce que les Américains ils se plaignent pour tout. Tu peux perdre ta tête. But you know, elle a pas. Oh, il y a quelqu'un qui demande Lingala. Oh, mais non. Ok, on veut qu'on fasse savoir. Je vais un peu ramener ça sur notre thème. Le thème, c'était le mentorat et moi et l'importance du rôle modèle. So, je vais demander, est-ce que vous pensez, je pense que dans la discussion qu'on a eue, I don't have an idea of the response, but do you, Lingala, is that, oh mon Dieu. Okay, guys, on va essayer de faire le programme. On va essayer. Est-ce que, do you think it's important to have a guide, to have a role model? How can a role model add to somebody's life? That's a really great question. If I you don't, don't mind. sorry, I can't. I missed the question. Sorry. Oh. I think said, it's important. Yeah. Do you like the theme for the discussion was the importance of the role model, right? Yeah. Tying in with mentoring and women empowerment. So do you think is it really important to have a role model or somebody that you look up to? If so, like what's the benefit that someone can get out of it? Okay. Can I go? Mm-hmm. Okay. So I think it is really important to have a role model in whatever field you're in. And I know we've mentioned quite a couple of times, you can have a role model, like it can be official and unofficial. It can be like just for life. It can be for any area. So basically, I think it's really important. And I'm just gonna give a quick example. So I had 2 jobs here in college, and those 2 jobs were related to being on like an orientation to first year students. So my first job was being an orientation leader. So basically, you're the first person that gives them the advices about how to navigate in college. And you're just basically telling them, do this, do that. I did this, it worked for me, so I advise you to do that. And to this day, there's still some people who come to me and be like, oh my gosh, thank you so much for the advice that you gave me. I'm applying it and I'm in college right now and it's working. And when I see that, I'm like, wow, this is beautiful. Because I myself did not have an orientation leader. I didn't have an orientation leader while coming into college, but I want to be that person that I didn't get the chance to have. And so if I can do it to the best of my ability, then I will do it with everything that I have. And the second job that I had was being a mentor. Actually, as we were talking about mentorship, I was a mentor to 10 first-year bioengineering students. And I was telling them about, okay, what's my experience as a bioengineer? Because I'm a senior.
what is it that you can do? Advice for this class, for that class. This is what I did. And although not all of them stayed within the field of bioengineering, at least I gave it my all, because engineering is not easy, by the way. I gave it my all, and I remember one of them sent me an email. She was like, thank you so much for guiding us, for giving us this and that advice. If bioengineering is something that I like even better, is because of all the advices you're giving. I was like, shedding a tear. But I really appreciated the fact that I was able to just transfer the knowledge that I got in the past to these people who were first year students, and it gave me great joy. And some of the benefits that I believe are related to having a role model, which I think is extremely important, are that you want the mistakes that they made, you won't necessarily make the same mistakes, because they're telling you, okay, I made a step here, so you just follow me. If those principles worked before, you just apply the same things, and it's also going to work for you. So I believe the one benefit that's coming to mind is that you can avoid the mistakes that they made. You don't have to reinvent the wheel. They kind of did the mistakes already, so it's going to save you time. All right, I'm done talking. I like that. You don't have to reinvent the wheel. Exactly. C'est la clé. Nous ne devons pas toujours, à chaque fois que nous recommençons à zéro, we lose resources. Exactly. Et ça, nous faisons ça souvent dans notre communauté. Il y a beaucoup de communautés qui utilisent les expertises des autres pour avancer. Yeah. So we don't have to reinvent the wheel. I like that. And Laura et Deborah? Ok, Débo, tu peux aller. On était prête à parler. Ok, la question c'est l'importance du mentorat and what are the benefits. Je vais donner un quote que j'ai trouvé une fois. It's like, a mentor is someone who sees more talent and ability within you than you see in yourself and helps bring it out of you. Ça, c'est Bob Proctor who said that. Au fait, je sais pas si je dois parler français, anglais. Je pense français. Ok, français, ok, pas de problème. Donc voilà, mentor, c'est quelqu'un qui voit plus de talent et d'habilité en vous que vous ne le voyez vous-même, et aussi qui vous aide à le ressortir. Et la raison pour laquelle je dis ceci, c'est juste parce que des fois, lorsqu'on est en tant que, comme on dit, mentee, quand on est en train d'être mentor, wherever you are, où est-ce qu'on se trouve, on a l'impression que il y a tellement de challenges qui viennent, on a l'impression que c'est impossible. Alors que le mentor, c'est une personne qui est déjà sortie de là. Alors il vous regarde genre, ah non, c'est pas possible, it's not that bad, it's not that terrible. Et je pense que c'est vraiment vraiment important. Et moi personnellement, je dis en tant que femme minoritaire dans le domaine de l'ingénierie, je sais pas, engineering. Voilà, c'est pas du tout facile. C'est vraiment, vraiment important d'avoir des mentors, avoir des personnes qui vont vous aider. Personnellement, moi, en tout cas, j'ai tout le temps des mentors. J'ai des mentors. En fait, je le fais exprès. Je disais à Venise, pose des questions comme tu veux. Au fait, c'est ça, au fait, le mentorat. Je pense qu'il y a une personne qui avait posé la question entre le coaching et le mentorat. Je pense que le coaching, c'est un peu plus, j'ai l'impression que c'est un peu plus strict, plus professionnel. Mais au fait, ce que j'aime avec le mentorat, c'est que ça devient une relation personnelle que tu développes avec la personne, en fait. Et puis, il faut trouver des mentors avec qui, comme on dit, la chemistry. There's chemistry between the two of you. Tu veux pas se marier avec quelqu'un qui n'a pas envie de t'aider. Vous voyez, après, c'est pas du mentorat. Tu vois, ça devient comme un job, ça devient comme un burden. Alors que, a mentor, someone avec qui tu peux parler, tu peux t'ouvrir calmement, pas poser des questions comme tu veux. Et moi, ça m'a aidé. Par exemple, la plupart des livres que je suis en train de suggérer, la plupart de ces livres qui m'ont vraiment, vraiment aidé dans le monde professionnel, c'est un de mes mentors qui me les a recommandés. Au fait, il est vraiment là pour m'aider, au fait. Et puis, il faut trouver des mentors. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que des fois aussi, c'est bien de trouver des mentors avec qui ont la même expérience. Mais des fois aussi, ça aide de trouver des mentors qui sont peut-être pas à votre place, qui voient peut-être plus d'une autre manière et tout ça. Il faut vraiment être well-rounded. Il faut vraiment, sortir de ses limites, essayer un peu de sortir de votre petite bulle et apprendre des autres et tout. Mais je pense que le mentorat est très, très important. Ça vous aide, ça aide de fait aux autres, aux mentors. Ok, I see this in you. Tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et il y a des fois, il y a des talents que je me disais, bon, je sais même pas, je pensais pas que je pouvais le faire.
Et il m'a proposé, il a dit, OK, tu peux commencer ça, tu peux diriger ceci, ça va t'emmener à tel niveau. Et c'est comme ça que j'ai pu arriver à développer certaines relations network et tout ça avec certaines personnes. C'est à cause du mentorat. Et je pense que c'est très, très important, peu importe où vous vous trouvez, que vous soyez un CEO, que vous soyez quelqu'un, vous venez à peine de commencer votre carrière, que vous soyez des étudiants, j'encourage les gens à toujours, toujours avoir des mentors. Et une dernière des choses que je vais rajouter, c'est que il y a genre les mentors qui sont comme des sponsors, c'est-à-dire des personnes qui sont assez élevées disons, dans une compagnie. Par exemple, tu essaies de développer une relation avec un CEO qui pourrait, quand tu n'es pas dans la salle, pourrait mentionner ton nom pour quelques opportunités qui peuvent arriver parce que c'est toujours important, c'est vraiment, vraiment important de pouvoir network. Et c'est comme ça que quand on se dit, ah non, j'ai eu à parler avec cette personne, j'ai eu des conversations, c'est comme ça que cette personne peut dire, ah, en tout cas, je la connais bien, je connais ses skillsets, on cherche telle personne. Et voilà, c'est cette personne que je vais recommander. C'est ça, le mentorat. En fait, ça vous aide dans tout. Il y a plus d'avantages que des avantages à avoir à rechercher des mentors. Voilà, c'est un peu ça. Laura? Ok, je vais aller rapidement. Elles ont presque tout dit, mais je vais ajouter mon idée. L'importance du mentorat. Le mentorat, c'est très important, essentiel. Et quand on voit le mentorat en général, je pense à ce que, ok, on a des mentors, mais qu'on soit aussi des mentors pour les autres. C'est ça pour moi le mentorat en général. Parce que on apprend de ceux qui sont au-dessus de nous, mais en même temps qu'on ne laisse pas cette connaissance rester chez nous, mais qu'on soit able de passer la connaissance aux autres qui ne connaissent pas. Et pour moi, en tout cas, l'importance du mentorat, c'est que tu t'es pas obligé de souffrir, de souffrir parce qu'il y a des choses qui te font peiner, qui te font souffrir. Il y a des gens qui sont passés devant toi. Ils ont souffert pour toi. Ils sont passés par là. Ils ont fait des erreurs, des mistakes. Ils ont échoué peut-être ici, un domaine ou un autre. Et ces personnes sont là, disponibles à passer leur connaissance, Et sont ces personnes qui sont là et se disent, OK, je peux t'aider à faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela, pour t'emmener directement au résultat. Et t'es pas obligé de passer par, par A, B, C, D, E, F, par tous ces steps. Peut-être pour moi, peut-être pour venir ici, aux États-Unis, ça m'a pris quelques temps. J'ai pris quelques souffrances ici, là, et tout ça. Mais aujourd'hui, avec ce que je connais, je peux aider un étudiant. Je peux aider quelqu'un, lui dire, OK, c'est comme ça qu'on fait. C'est ça, 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 ça. Et on est là pour aider les autres. Quand on me pose des questions, je suis toujours prêt à aller go beyond to help someone get to the result I got. C'est comme, j'ai lu quelque part que le mentorat, c'est comme faire la courte échelle à quelqu'un. Permettre à la personne de monter sur peut-être tes épaules ou quelque chose pour que la personne parte plus haut. C'est ça, en tout cas, moi, le mentorat. En étant mentor, il faut vraiment être, comme on dit, selfless. Ne pas vouloir tout retenir sur soi, toute la connaissance sur toi, ne pas vouloir toi-même avancer, mais essayer de prendre tous ceux qui sont en bas, ceux qui veulent apprendre à aller de l'avant, à les pousser, OK, vous pouvez faire ça. Et à vraiment encourager. Soit un mentor est là pour encourager, instruire, emmener quelqu'un de l'avant et tout ça. Et puis tout ce qu'elles ont dit sur le mentorat. En tout cas, c'est très important. Et si les gens n'ont pas de mentor, je pense que c'est bon d'en avoir. Officiel, comme on dit, official and unofficial, d'avoir des mentors, de regarder toujours les personnes. Et ce programme, je pense que, comme quand on a parlé de Wanawake, it's amazing d'aider les jeunes femmes à aller de l'avant, à poser des questions. Et voilà quoi. Merci. Et je vais juste récapituler. Je vous remercie pour votre temps. Comme nous avons dit, la raison, l'essence même de la création du réseau de mentorat Wanawake, c'était pour s'entraider en tant que femme. Il y a beaucoup parmi nous et on connaît des gens qui sont de la haute échelle de la société, que ce soit la société congolaise, ici au Canada, aux États-Unis, et nous connaissons aussi des jeunes filles qui aspirent à un futur meilleur ou qui veulent commencer dans l'entrepreneuriat ou qui veulent aller dans le domaine de la justice médicale et tout ça.
et des fois, elles ne savent pas où commencer. La beauté du réseau, comme il y a un de Monty m'a rappelé il y a quelques mois, c'est que c'est un échange. C'est pas dit que parce que Lisa est architecte, ça fait plus de 15 ans qu'elle travaille, elle a toutes les connaissances, je dois juste m'asseoir et écouter Lisa. Non, non, non. Ça veut aussi dire que Lisa peut apprendre de Lisa et vice-versa. C'est ça la beauté du network. Et le network, non seulement on se crée un network professionnel, mais si tu peux toujours trouver des gens qui peuvent t'aider. Moi, j'encourage toujours des fois tu peux avoir plusieurs mentors. Ça ne veut pas dire que tu dois seulement avoir un mentor dans ton domaine. Tu peux avoir plusieurs mentors. Il y a beaucoup. Moi, je me rappelle mon coach de speech. C'était une bénédiction pour moi parce que d'abord, je bégaye. Parler en public, c'était tout un problème. Mais il y a des gens qui ont étudié ça, ils savent comment te mettre à l'aise. And it was a blessing. À Wanawake, on n'est pas limité à un domaine précis. Quand les gens viennent vers nous, ils font la demande, on fait du mieux qu'on peut de les soutenir et de trouver des mentors qui peuvent les soutenir. So I thank everyone for coming into the live today. I thank you for the participation. I encourage you to follow us in our network on social media. If you have any questions, n'hésitez pas à nous écrire, nous répondons. Si vous avez des questions, il y a beaucoup. J'ai vu, il y a des étudiants que j'ai reconnus qui sont en sciences ingénieurs. Si vous avez des questions, do not hesitate. We will share the question with the Mobula sisters. Je vais inviter by Congolese pour faire un dernier mot de la fin. I really thank you for your time. Like I said earlier, I'm very, very proud of you. Vous êtes nos Congolese jewels or African jewels. So I'm all for the promotion of women, and I really thank you for your time. Yeah, thank you so much. Thank you for much. inviting us. This was great. Yeah, thank you so much, Africa. No problem. Thank you. I'm gonna invite Razia. Buy Congolese Good for those that join later. C'est notre sponsor officiel depuis le début de la création de Wanawake. So, je voulais les appeler pour un mot de clôture. Donc, je voulais juste te dire un grand merci à Laura, Eunice et Déborah de nous avoir honorés avec leur charme, intellect et sagesse. Je pense que les gens ont été inspirés par ces lives parce que c'est ça le but en fait, c'est ça le but. Je disais que je crois fermement que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc c'est pour cela Buy Congolese Good est non seulement là pour promouvoir le business congolais et aussi inspirer tout Congolais donc partout dans le monde to think outside the box. Parce que now we have this narrative that's going around saying that Mboka est Kufi. So we need people like Lisa, Deborah, Eunice, et Laura to revive the country. We need people who are willing to think outside the box and inspire other people, tu vois. Comme Dikembe a dit, Mutombo Dikembe a dit, when you reach higher, you need to stand elevated downstairs to bring other people down. So those of us who have the privilege to have the knowledge to explore our intellect, je vous encourage aussi d'aider les autres, en fait. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci encore de vous être joints à nous. La partie 2 du mentorat et moi sera le 19 février où nous accueillerons Monsieur Freddy Bobo. Il est aussi congolais d'origine. Il a été étudiant international en Inde et au Canada. Il va nous parler de son parcours et des challenges et comment il a fait pour avoir une intégration professionnelle assez successful ici au Canada. Merci et bonne soirée.